On est mercredi. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le dernier mercredi du mois qu'on passe ensemble? Ça passe vite, hein. C'était vraiment chouette de passer ce mois-ci. Il reste encore quelques jours, donc on va en profiter. Ce matin, je suis montée à l'atelier assez tôt pour travailler. Et je suis vraiment contente parce que ça a bien avancé. Donc je travaille sur la broderie du calendrier brodé. Il me reste les 3 dernières pages, comme vous le savez. Et là, je suis en train de faire octobre. Ça va super bien. Donc si aujourd'hui la broderie pouvait être terminée, ce serait vraiment cool. Je vais essayer de me caser ça entre les rendez-vous médicaux que j'ai. Cet après-midi ça risque d'être dur. En tous les cas ce matin j'en profite et ça avance très bien. Là je m'en vais me faire un petit réchaud de thé parce qu'il est froid et qu'il ne reste plus des masses. Et que ça me fera une petite pause parce que ça fait déjà quoi, allez, à peu près 1h30, 2h que je suis dans l'atelier à travailler. Du coup voilà, ça avance bien. Je suis contente. En février j'ai pas mal de projets aussi, donc je voudrais bien vraiment terminer le calendrier et le ranger quoi, enfin que les documents soient publiés et que ça parte. C'était le travail de 2022. Je me fais toujours des dossiers, travail de 2022, 2023, etc. Donc là maintenant je commence 2023, je me fais des listes, j'ai des projets. Pour février, j'ai quelques projets qui sont déjà en route, donc je suis contente. Mais c'est pas des projets, pour l'instant pas projet broderie. Mais c'est déjà bien. Donc voilà. Et puis aujourd'hui j'en profite aussi pour faire un petit traitement pour les ongles, hein. De temps en temps ça fait du bien. Donc là je vais aller, j'ai enlevé mon vernis, je vais aller mettre un petit peu de kératine dessus. Le temps que je prenne un petit thé et retour à l'atelier pour broder. Et je peux vous dire que le temps est vraiment bas. Le ciel, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va nous tomber dessus. Et je sais pas ce qui va nous tomber dessus, si c'est de la neige, de la glace ou de la pluie. Et moi qui espérais que ça reste bien sec ce matin. C'est vraiment, c'est à la fois gris et blanc. Donc voilà, ça va être une journée quand même bien chargée. Mais je suis contente de venir et travailler et vous faire un petit coucou. Voilà. Je me suis mis ma petite bougie à la vanille. Ça sent bon, hein? Là ça sent bon, vous sentez pas, c'est dommage. C'est un lot de bougies que j'avais acheté. Et vanille, j'ai cerise. J'en ai offert une à une amie. Et franchement ça sent super bon. C'est aux huiles essentielles. Et c'est 100% c'est de la cire de soja. Si je vous dis, c'est ça, soy, ouais, 100% cire de soja. Ça sent bon. En tout cas, je me suis mis ça un petit peu à l'atelier. Là, je vais l'éteindre parce que si je descends, j'aime pas laisser les bougies sans surveillance. Ça, jamais faire ça. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. J'espère venir vous faire un autre petit coucou. J'ai pas du tout avancé la manche du pull de Victor. Pas du tout, du tout. Hier, j'ai même pas été capable de tricoter. Hier soir, j'étais fatiguée. Vous savez, c'est le vent de marcher, de faire des allers-retours. Et le vent qui était glacial. Ça m'a assommé hier soir, vraiment. Donc là, j'ai vraiment rien fait hier soir. J'ai voulu bouquiner un petit peu. Et puis j'ai lu quoi, allez, même pas une page ou deux. Et puis pouf, il n'y avait plus personne. En tout cas. Bon, allez, là je vais vraiment me faire mon petit thé. Et je vais vous revenir tout à l'heure. Soufflé du lundi. Je vais aussi préparer... Bon, on est mercredi. Mais on va se faire une crêpe soufflée du lundi. Parce que c'est rapide ce midi. Vu que cet après-midi, c'est la course au rendez-vous. Je viens de sortir des poireaux congelés. J'aime bien les mettre sous vide comme ça parce que je vais faire une fondue de poireaux pour ce soir. Vu que je vais rentrer tard, ça va être juste pratique. Mettre les pâtes à cuire, faire la fondue de poireaux tout de suite. Comme ça, j'ai plus qu'à réchauffer. Et je vais faire une crème aux œufs et au caramel avec de la noix de coco. Ça va être super bon. Voilà, donc là, ce midi, petite crêpe rapide. Je vais aller chercher ce qu'il faut.
mes petits œufs, mon petit fouet, tout ça. Et puis on va manger. Et après, si je peux, je retourne travailler un petit peu parce que là, ça passe trop vite les journées. Vous êtes d'accord avec moi, hein, ça passe vite. Hein. Allez, à tout à l'heure. Le poireau est au frigo, elle m'attendra pour ce soir en rentrant. Comme je vais rentrer tard, je vais faire chauffer de l'eau pour les spaghettis et puis j'aurai juste à mettre la fondue de poireau dedans. Pour la fondue de poireau, c'est simple, c'est des poireaux coupés en morceaux, revenus dans une casserole avec un peu d'huile d'olive, un petit morceau de beurre, du sel, du poivre. Et quand c'est bien revenu, un petit peu fondu, je mets de la crème liquide bien pour pouvoir... je recouvre quoi, pour que ça prenne un petit peu le goût, je laisse cuire comme ça, il faut surveiller parce que ça monte comme le lait. Et ensuite de quoi je mouline et ça me fait une petite fondue de poireau aussi extra bon avec des pâtes, c'est juste bon. Avec du pain de thon aussi, c'est super bon. Du coup ce soir ça sera ça, spaghetti, la fondue de poireau. Et j'ai la petite crème caramel, crème renversée, caramel, noix de coco qui est dans le four. Et c'est le chien qui joue avec Victor, je me demandais ce qu'il faisait, qui est dans le four et qui va nous attendre aussi pour ce soir. Donc là j'ai le temps d'aller travailler un petit peu. Et puis je descendrai éteindre le four dans pas long. Après ça, c'est les rendez-vous qui s'enchaînent. Et je vais prendre mon tricot chaussette. J'ai tricoté 2-3 rangs ce midi. Je suis contente. Et on se retrouve ce soir. Je viendrai vous faire un petit coucou avant de vous dire bonne nuit. Regardez les amis, ce soir on se le fait en version nocturne. C'est chouette l'atelier aussi de nuit. Moi j'aime bien. On est bien rentré avec Victor, on est rentré, il faisait nuit. Il y avait du retard chez le médecin, au moins une demi-heure. Et du coup on voyait le jour tomber et Victor me disait « Oh maman, on va rentrer, il va faire noir, on va se raconter des histoires dans la voiture. » En fait on a chanté tout le long. Moi il était fatigué Victor, mais ça s'est bien passé les rendez-vous. La rééducation de Cheyenne aussi, mais elle a encore le genou gonflé. Du coup, le kiné a dit que ça allait prendre un petit peu plus de temps, mais ça va guérir bien. Donc on va vraiment prendre soin d'elle. Devinez qui a sorti son petit sac à chaussettes prendre l'air, mais qui l'a oublié dans la voiture. C'est la petite Lulu. Je suis vraiment la tête en l'air et en plus, je me suis dit que c'était bon, on est arrivé juste à l'heure pour le rendez-vous. Mais en fait, comme il y avait une demi-heure de retard, j'aurais pu bien avancer mon tricot. Mais tant pis, c'est pas grave. J'ai lu vos messages. Du coup dans la salle d'attente. Hey,
Merci, merci de tous les conseils. Je vois que ça a fait beaucoup de réactions, le English Paper Piecing, parce que j'ai eu beaucoup de messages et des messages hyper intéressants. Allez lire quelques commentaires si ça vous intéresse. Il y a eu des précisions comme quoi le jardin de grand-mère c'est un modèle et le English Paper Piecing c'est une technique. Il faut vraiment faire la différence, qu'il y a différentes façons de le faire, qu'on peut le faire à l'ancienne, qu'on peut le faire avec les papiers, avec les cartons. Merci d'échanger comme ça, c'est très enrichissant. Et comme je l'ai dit, moi je suis pas une professionnelle non plus de ça, je suis pas une experte. Mais j'apprends aussi et j'essaye et je trouve les techniques qui sont super. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Rosaline et Suzanne qu'elle a sortie justement aujourd'hui, ce mercredi. Je l'ai trouvée super top. Bon, d'accord, j'adore la boutique Rosaline et Suzanne. Sa propriétaire est super charmante. Mais j'adore aussi le côté historique. J'ai l'impression qu'elle fait revivre le passé, qu'elle fait revivre les savoir-faire, mais ça fait un bien fou. Alors c'est vrai que j'ai bien aimé ce qu'elle a dit sur les règles, sur on n'est pas obligé d'être puriste ou rigoureux si on veut le faire, il ne faut pas s'empêcher. Si vous avez jamais fait du vous savez, le English Paper Piecing, ou si le modèle des jardins de grand-mère vous plaît, allez-y, vous arrêtez pas à ça et allez lire les conseils qu'il y a dans les commentaires. J'ai eu des conseils hyper intéressants. Merci beaucoup de vos commentaires qui sont vraiment bien. Vraiment. J'avoue que là, c'est super agréable d'avoir ce genre de partage. Merci pour tous vos petits mots et je vous dis à demain.